un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Yeah. Pourquoi ce générique? Zorro, c'est un personnage de pop culture, il est iconique, il a une dimension aussi intergénérationnelle. Et puis le générique de base, il était vraiment travaillé, il y a une vraie recherche au niveau de l'esthétisme, du montage et même des scènes de combat. Donc pour l'animation, c'était vraiment parfait. Présentez votre film. Après que Sybille m'ait proposé ce générique, j'ai pensé à un concept assez classique, celui d'un voyage dans l'imagination d'un enfant qui se prend pour Zorro. Quelles sont vos références graphiques? À fond dans l'animation Disney. Batman. Mulan. Quel était le processus de production? Pour les chara design, on a tous travaillé dessus, puis on a affiné vers un style Disney. On a repris les courbes, les contre-courbes et les vêtements à la Mulan. Et de Batman, on a repris les yeux et les shapes très marqués. Pour les décors, on a eu une grande inspiration surréaliste par des peintres comme Dali ou Magritte, avec une petite touche de surréalisme qui se retranscrit par des éléments tordus. Quels étaient les grands moments du projet? Du coup, de notre côté, on a surtout travaillé sur le storyboard et l'animatique, sur Toon Boom Storyboard Pro, qui était un logiciel totalement nouveau. C'était vraiment une période très sympa parce que c'était beaucoup de bricolage et d'apprentissage, où malgré notre non-connaissance du logiciel, il fallait qu'on réussisse à retranscrire tout le côté espiègle du personnage qui était l'enfant, tout en gardant le côté très sérieux du Zorro qui s'imaginait être. Qu'avez-vous appris? D'avoir appris le compositing sur Harmony, et aussi sur After, via des vidéos YouTube. Harmoniser les idées tous et faire un projet qui nous ressemble.